Ok. On va parler d'un truc très important. Il y a des choses qui nous enseignent, mais personne ne se renseigne. Je vous présente la Bible, le livre unique qui parle d'éternité. Elle dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alors quand Dieu prend la parole, toi, t'es qui pour dire mieux? Même les anges n'avaient aucun rôle, Dieu a tout fait par sa parole. Toute autre chose qu'on te raconte ne peut guère te conduire aux cieux. Tout est fait par la parole, c'est elle seule qui est la boussole. D'où vient-il que les hommes du monde comptent sans elle à réfléchir Dieu? Telle voix semble droite un homme, mais elle conduit droit dans le feu. Si tu te trompes d'ici peu, tu le sauras, mais dans le feu il n'y a qu'un seul chemin. Cela la parole le dit bien, mais comme personne ne peut se taire et apprendre, chacun a créé le sien. Tu me parles de conviction pour justifier ton chemin. Mes convictions n'est pas raison. Tu devrais faire des comparaisons entre ce que tu penses et ce qui est écrit, ce qu'on invente et ce que Dieu dit, entre les apparences et la vraie vie. Je peux te le dire, tu seras surpris, ouais. La parole, il faut l'écouter. La parole de vie, tu devrais l'écouter. La parole, il faut l'écouter. Sans elle, rien n'existe. Elle te parle, tu peux pas écouter. Pourquoi? La parole, il faut l'écouter. La parole de vie, tu devrais l'écouter. La parole, il faut l'écouter. Sans la parole, rien n'existe et elle te parle, attention. Façon de penser, énergie dépensée, loin de la Bible, c'est l'œuvre des insensés. Roman et livre, courant de pensée, seule la Bible dit la vérité. Toutes les prophéties se réalisent, la parole dit la vérité. Mais depuis Moïse jusqu'à notre ère, très peu d'hommes veulent la respecter. La parole contient un sens, la foi par elle, j'ai appris l'œuvre de la croix. Mais l'homme a 5 sens, on ajoute un 6e. Et bonjour les visions et les voix. Au commencement était la parole, mais commencement, chacun joue son rôle de pasteur, évêque, archevêque, prétendant conduire les autres au ciel. Il y en a parmi eux qui prient Marie, l'histoire d'Amadou et son fils. Le fils catégorique insiste, il n'y a que par moi qu'on a la vie. D'autres encore se baptisent pour avoir la vie. Dommage pour eux, Jean-Baptiste lui-même a dit ce n'est pas ça la sortie. Il y en a qui confessent leurs péchés, j'aimerais savoir comment elles font. Plus nombreux que les cheveux de leur tête, leurs péchés ne peuvent les compter. D'autres reconnaissent Dieu comme leur père, le revendiquent au nom de son fils. Les pauvres ne savent pas qu'en justice c'est au père de reconnaître le fils. Mais pour eux tous Jésus est le roi. Allez donc savoir pourquoi. Chacun a sa propre raison et s'en fout de savoir si Jésus est venu pour ça. Au commencement était la parole. La parole elle est toujours à Dieu. Alors quand Dieu lui te cause, si tu la fermes, tu comprendras mieux. La parole, il faut l'écouter. La parole de vie, tu devrais l'écouter. La parole, il faut l'écouter. Sans elle, rien n'existe et elle te parle, tu peux pas écouter. Pourquoi? La parole, il faut l'écouter. La parole de vie, tu devrais l'écouter. La parole, tu dois l'écouter. Sans elle, rien n'existe et elle te parle, attention. La parole, il faut l'écouter. Tu devrais écouter. La parole, tu dois l'écouter. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec lui et rien n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole, c'est par elle qu'ont été faits les cieux. C'est donc par elle qu'on y entre et sans elle on finit dans le feu. Au commencement était la parole, c'est par elle que t'as créé Dieu. Donc sans elle tu n'existes pas, si tu la rejettes tu disparaîtras. Au commencement était la parole, tu le sais, la parole c'est Dieu. Alors quand Dieu prend la parole, toi, t'es qui pour dire mieux?